Bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ensemble pour un échange sur le partenariat institutionnel au service des professionnels de la petite enfance. Avec nous, trois invités. Nora Saunier, conseillère technique petite enfance et inclusion à la CAF de la Manche. Sylvie Fille, coordinatrice du réseau des professionnels petite enfance de la Manche au nom des Francas. Et Lénaïque Chaplin, référente mode d'accueil individuel à la PMI de la Manche. Alors, première question avec vous, Nora Saunier. Expliquez-nous un petit peu la relation partenariale au service des professionnels de la petite enfance. Alors, donc, les relais assistants maternels, donc, qui aujourd'hui s'appellent Relais Petite Enfance, donc depuis le 1er septembre, existent sur notre département donc, depuis les années 90. Et donc aujourd'hui, nous sommes arrivés à 46 relais petite enfance. Et donc dès 2003, le conseil départemental et la CAF ont signé ensemble ce qu'on appelle le contrat enfance-jeunesse. Et dans ce contrat-là est inclus la mise en place d'une coordination départementale petite enfance. À l'époque, la CAF donc, a détaché une professionnelle auprès du conseil départemental pour réaliser cette mission. Et puis en 2014, donc, le conseil départemental et la CAF ont missionné donc, l'association départementale d'éducation populaire, les Francas, pour prendre en charge cette mission et avec 3 objectifs principaux. Donc la mise effectivement en coordination des réseaux métiers de la petite enfance, donc accueil individuel comme accueil collectif. La mise en place et la participation et la mise en place du schéma départemental des services aux familles. Et puis le développement, la contribution en tous les cas au développement des projets éducatifs sociaux locaux par sa participation donc, au sein du pôle ressources départementales et en étroite collaboration avec la coordination parentalité et la coordination inclusion. Donc, ensuite, en 2016, donc, la Manche a signé son premier schéma départemental des services aux familles, donc de 2016 à 2019 pour 3 ans, et l'a renouvelé en 2020 jusqu'à 2024. Donc, ce schéma, il est piloté par l'État et il est coordonné par la CAF en partenariat avec le conseil départemental. Et il est signé donc, au sein d'une commission départementale des services aux familles où sont signataires donc, le conseil départemental, la CAF, la MSA, l'Association des maires de France, l'éducation nationale, la Cour d'appel de Caen et l'UDAF. Et ce projet, pour lequel le conseil départemental, la CAF et les Francas sont très mobilisés, traite donc entre autres de la petite enfance avec pour objectif, en tout du moins stratégie, de faire en sorte que sur le département, il y ait un maillage départemental et territorial des modes d'accueil pour les jeunes enfants, que ce soit individuel ou collectif, et aussi d'assurer aux familles donc des accueils, notamment les familles qui ont des besoins particuliers pour ce qui est l'accueil du jeune enfant porteur de handicap ou l'accueil du jeune enfant vivant au sein d'un ménage en situation de précarité. Et bientôt, la question de l'accueil en horaire atypique. Et enfin, de garantir et d'assurer donc, la qualité de l'accueil des jeunes enfants, que ce soit chez les assistants maternels à domicile, ou au sein d'une maison d'assistants maternels, et y compris au sein des crèches. Très bien. Merci pour ce rappel historique. Lénaïque Le Chaplin, pourquoi être allé plus loin que ce schéma départemental ? Alors, on a fait le constat qu'on avait de moins en moins d'assistantes maternelles sur le département, ce qui est une réalité nationale également. Et que les familles avaient tendance à se tourner vers des structures collectives plutôt que vers des modes d'accueil individuels. Et on constate aussi que le métier d'assistante maternelle, c'est un métier qui est méconnu ou mal reconnu plutôt, y compris par les professionnels elles-mêmes, qui ont des difficultés à se sentir comme des professionnels. Et le fait de prolonger ce référentiel national en le déclinant sous la forme d'une charte spécifique à l'accueil individuel
nous semble être un bon outil pour cadrer l'accueil individuel comme un métier reconnu et professionnellement, et servir de guide et d'appui aux assistantes maternelles, et peut-être donner confiance aussi aux parents quand ils font le choix de confier leur enfant à une structure ou à une assistante maternelle, que ce soit à son domicile ou en MAM. Pourquoi être allé plus loin que ce schéma départemental qui vient de nous être exposé? On a fait le constat qu'on avait de moins en moins d'assistantes maternelles dans le département, ce qui correspond aux chiffres au niveau national, et que les parents avaient tendance à se tourner de plus en plus et à privilégier surtout dans leur recherche l'accueil en structure collective. On constate quand on questionne les assistantes maternelles qu'elles ont l'impression d'exercer un métier qui est peu reconnu et qu'elles ont du mal à se reconnaître elles-mêmes en tant que professionnelles. Et prolonger ce cadre national en le déclinant sous la forme d'une charte départementale qui touche l'accueil individuel, que ce soit à domicile ou en MAM, nous a semblé être un bon levier qui permettait de développer un outil sur lequel elles pouvaient s'appuyer dans leur pratique. Alors, Sylvie Fille, qu'est-ce qu'elle contient, cette charte précisément? Que peut-on en dire? Alors, cette charte, elle est partie d'un constat, en fait. Depuis une dizaine d'années, au niveau national, la notion de qualité d'accueil est de plus en plus prégnante dans la petite enfance. En 2017, il y a eu le cadre national d'accueil du jeune enfant qui a été édité. Et ce cadre national, même s'il a l'intention de tous les professionnels de la petite enfance, reste difficile à conjuguer avec le quotidien et la réalité de ce qu'est le métier d'assistant maternel. Dans le cadre du partenariat qui existe et l'affiche du schéma départemental de services aux familles sur la qualité de l'accueil, on a fait le choix de travailler cette notion de qualité d'accueil, tant en accueil individuel qu'en accueil collectif. Et on a pris le parti pris de travailler directement avec les assistants maternels pour coécrire une charte qualité. Voilà. Donc cette charte, elle contient une traduction qui est le reflet des 10 principes du cadre national d'accueil, voilà, qui correspond à la réalité quotidienne de l'assistant maternel. Alors on va dire plutôt manchoise, puisque c'est un projet créé dans la Manche, mais tout assistant maternel de France et de Navarre se reconnaîtra dans cette charte. Quelles sont les particularités de cette charte? Nora, peut-être tout d'abord, et Sylvie ensuite. Alors, ce qui a été intéressant comme travail, c'est que la charte nationale, le cadre national, fait parler l'enfant et donc lui fait dire « je ». Voilà, donc je voudrais être accueillie de telle manière. Voilà. Et donc les assistantes maternelles qui ont travaillé sur ce projet-là sont également parties de je, moi, assistante maternelle, en fonction du point numéro 1 de la charte. Voilà, je fais ceci ou je propose ceci. Ce travail, c'est un travail de 2 ans. On a travaillé durant 2 ans pour coécrire cette charte. Sur la première année, on s'est fait aider de Pierre Moisset, donc, qui est sociologue, spécialiste de la petite enfance, qui a accompagné les assistants maternels dans cette démarche d'écriture. Alors, il y a eu évidemment plusieurs versions de la charte avant d'arriver à la version finale qui vous est présentée aujourd'hui. Mais ça a été un vrai travail de réflexion, de remise en cause, de se poser les questions de comment ça va être appréhendé par les collègues. Voilà. Et sur la seconde année, on s'est fait aussi accompagner d'animatrices de RAM, donc il y avait un peu de recul par rapport au quotidien. Ce qui nous a aidé dans la synthétisation des termes et dans l'utilisation de mots-clés. Voilà. Donc c'est un vrai projet partenarial porté par l'ensemble des professionnels de l'accueil individuel sur la Manche. Très bien, donc on va voir maintenant avec vous, Lénaïque Chaplin, le devenir de la charte, s'il vous plaît. Oui, donc cette charte a été co-construite avec les assistantes maternelles, avec les Francas, les RAM, mais également avec la CAF et aussi avec la PMI, puisqu'on a des puériculteurs qui ont participé à l'élaboration de cette charte. L'objectif de cette charte, c'est vraiment d'en faire un outil de guidance dans la pratique quotidienne des assistantes maternelles,
un outil sur lequel elles puissent s'appuyer pour élaborer leur projet individuel d'accueil, mais aussi sur lequel elles puissent s'appuyer vis-à-vis des parents et se positionner d'un point de vue professionnel. On est vraiment sur la mise en œuvre d'un outil qui sert de cadre de référence au métier d'assistante maternelle. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois d'avoir participé à cet échange. Nous allons poursuivre dans un instant avec Pierre Moissé, donc sociologue, qui a participé à la rédaction de cette charte. Merci encore.